se connaissait pas avant, on s'est rencontrés lundi soir dernier au speed dating. Nous venons de 3 départements différents. Donc on a les carrières sociales, GMP et GEA. Donc au speed dating, il y avait différentes tables avec des groupes de GEA qui étaient déjà formés vu que c'est les plus nombreux. Et ensuite les autres départements, génie civil, chimie, carrière sociale et GMP, on devait tourner sur les différentes tables pour faire connaissance avec tout le monde. Donc on vient de sortir d'une conférence sur l'innovation. C'est un professionnel qui est venu nous expliquer voilà, ce que c'est l'innovation, comment innover. Et donc nous, ça nous a donné des premières bases pour comprendre ce que c'est l'innovation et dans nos projets insérer ce vecteur-là en fait. L'objet de mon intervention porte sur l'innovation. On va déjà définir ce qu'est l'innovation, avec la dimension hors format de l'innovation qui est très importante. On va voir au travers les âges comment l'innovation se matérialise, par exemple dans le domaine industriel, mais pas seulement. Donc ce que je voulais mettre l'accent, c'est vraiment sur les différentes étapes. Il ne faut pas aller trop vite sur son projet et il faut faire les choses dans l'ordre. Donc déjà le business model, l'étude de marché, l'étude financière, l'étude juridique et l'étude également sociale et ensuite trouver les financements adaptés. Donc là, on va remonter en salle pour essayer de trouver une idée. Ouais, et je pense qu'on va faire un brainstorming, comme ça va permettre à tout le monde d'exprimer ses idées et puis après de toutes les confronter et trouver enfin une vraie idée pour monter le projet, quoi. Enfin, on a eu beaucoup d'idées au départ, on s'est pas mal perdu, je dirais. On était surtout centré sur le développement durable, la pollution, l'écologie, parce qu'on est en fait dans une thématique d'économie sociale et solidaire, donc on voulait vraiment aussi que ça tourne autour de ça et on s'est rendu compte par la suite que tout pouvait un petit peu se rejoindre aussi, mais qu'il fallait vraiment trouver une idée de base, c'était surtout ça le plus compliqué. C'est un restaurant solidaire avec comme principal atout d'aller chercher des produits qui ne correspondent pas aux normes de la grande distribution, qui sont voués à être jetés. Notre parrain nous a recentré sur l'essentiel et sur comprendre quel était l'axe majeur qu'il fallait suivre. On s'est dit c'est forcément une bonne idée mais mal exprimée tout simplement. Donc c'est pour ça que j'insiste sur un problème de formulation et d'aider le groupe à trouver la bonne idée et à rester créatif tout au long de la séance, quoi. Donc on s'est lancé sur le business plan. Donc ça consiste à l'étude de la clientèle, c'est très important la clientèle parce qu'il n'y aura pas de bénéfice si personne n'achète. Et l'étude de la concurrence, à qui on va s'adresser pour les fournisseurs et tout ça. On arrive toujours à la même question, c'est à savoir en quoi l'entreprise au sens large est-elle rentable. Du coup, on a fait le business plan aujourd'hui. Il nous reste toute la partie financière à finir demain. Il faut aussi qu'on fasse le logo, qu'on trouve le nom de l'entreprise. On avait un petit peu trop d'idées. Ouais, et puis des avis complètement différents aussi, quoi. On ne ciblait pas forcément la même chose tous, donc fallait faire un consensus. Et, au final, c'est l'intérêt d'être des départements aussi différents, le fait d'être carrière sociale, GMP. Demain, en fait, on va changer de parrain, donc ça aussi, ça va être, c'est à nous de se réadapter à un nouveau professionnel, mais après, ça va être aussi intéressant de travailler avec une autre personne, parce que les apports vont pas être les mêmes non plus, donc ouais, ça va être différent, quoi. On vient de se retrouver en groupe, donc là on va devoir établir toute la partie financière avec le capital qu'on va devoir apporter, les recettes qu'on va se faire, les salaires qu'on va devoir reverser aux salariés, tous les chiffres quoi.
et établir aussi la partie juridique de l'entreprise. Après, il y a aussi plein de détails sur la localisation de l'entreprise aussi. Il faut qu'on réfléchisse suivant les clients qu'on vise aussi. Il y a aussi des détails plus pratiques qui nous font travailler sur des secteurs hyper différents. Et pour ça, je pense qu'on est aussi à la bourre aussi. Il faut bien savoir répartir le travail. Essayer de les aiguiller un petit peu sous le format de coaching en leur posant des questions pour aller voir si oui ou non finalement ils sont dans la bonne direction. Alors là, on est en train de faire les documents comptables obligatoires à la fin de la première année. Là, on est précisément sur le compte de résultats. La soutenance, elle est dans 17h30. Elle est dans 2 heures là. Il nous reste. Nous déjà, si on termine le compte de résultat, c'est pas mal. Après les autres, je sais pas. Et il faut qu'on fasse le diapo aussi. Un diapo pour la présentation des soutenances. Mais on va y arriver. Bon, on s'apprête à passer. On a un petit peu stressé, mais on a déjà réfléchi à on a un petit peu de stratégie pour déstabiliser le concurrent. On a échangé nos noms, par exemple. Comme ça, on se dit ça va peut-être les déstabiliser un peu, changer un peu la donne. On verra. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Mais bon, pour l'instant, on est bien prêts. Bon, c'était un peu les derniers trucs des dernières minutes, qui se sont faits à la bourre, on va dire. Mais au final, on a réussi à tout boucler, tout imprimer. On s'est réparti le travail, donc normalement, ça devrait le faire. Donc voilà. On verra.